Je sais pas si vous avez déjà eu la situation dans laquelle vous faites du contenu et quand vous lancez la caméra, bah, vous avez un peu le problème de chercher vos mots, euh, vous arrêtez sans arrêt de parler, et puis bah, très rapidement, plus vous commencez à vous arrêter entre vos phrases et à recommencer vos phrases, plus vous créez un cercle vicieux où vous passez votre temps à recommencer presque chaque mot parce que vous êtes plus du tout satisfait de la moindre phrase. Et clairement, je me rends compte que l'approche que j'ai, et clairement, je me rends compte et clairement, et vous finissez avec des rushs, donc des vidéos avant d'être découpées, qui peuvent durer jusqu'à 10 fois le temps de la vidéo finale. Alors que la vidéo, c'était juste vous qui expliquiez un truc comme je suis en train de vous le faire. Ce phénomène de se faire couper sans arrêt, il vient d'un phénomène très simple, d'un principe très simple, c'est que notre cerveau, il suit directement ce qu'il tolère, ce qu'on tolère. Donc, si vous êtes dans une situation où vous avez le choix et vous avez possibilité de vous reprendre sans cesse parce que vous êtes dans une pièce avec personne et que vous savez qu'avec le montage derrière vous pourrez faire des cuts, eh bien vous pouvez tolérer de faire des erreurs. Votre cerveau commence à tolérer de façon subconsciente qu'il pourra faire des erreurs et vous commencez à vous arrêter de plus en plus. En revanche, prenez l'exemple suivant. Vous êtes en podcast ou en interview ou vous faites une vidéo avec quelqu'un à un moment où vous n'aurez pas le choix de reprendre vos mots parce que c'est soit du direct, parce que soit il n'y aura pas de cut dans le podcast, vous allez voir que tout de suite votre cerveau il va s'activer en mode j'ai pas le choix donc je vais trouver les phrases, je vais prendre mon temps et je vais surréfléchir, je vais rentrer en phase d'hyper-vigilance plutôt. Vous voyez là j'ai fait un cut, pas parce que je reprends mes mots mais parce que juste je ne trouvais pas le mot et donc le point que je veux dire à travers ça c'est que les cuts ça devrait seulement être là pour le bien de la vidéo, le dynamisme de la vidéo, que le viewer s'ennuie pas trop, mais pas pour reprendre chaque mot. Pour en revenir où on en était, je vous disais que selon le niveau de tolérance qui est permise à votre cerveau et à vous-même de s'arrêter de parler en fonction du contexte et de l'environnement dans lequel vous faites votre vidéo, eh bien votre cerveau va s'adapter. Et votre cerveau est très intelligent et très bon pour ça. Donc, vous me direz, comment on fait du coup quand finalement je suis dans un écosystème, un environnement où je peux tolérer de m'arrêter, comme moi en ce moment quand je vous parle. Et là, je vais vous dire que justement, il y a un hack qui existe et qui permet justement de mettre notre cerveau en condition du direct, on va dire. C'est très simple, c'est le fameux effet de momentum. Ça, je vous en parle souvent sur cette chaîne. C'est trop important dans plein de domaines et du coup, la création de contenu n'y fait pas défaut. Le momentum, c'est trop important. Le momentum, c'est quoi? Très simplement, c'est le fait de se mettre en condition et d'effectuer des actions répétées ou en tout cas prolongées pour que vous n'ayez plus le choix que de vous adapter et vous commenciez à récolter des bénéfices de la répétition de ces actions. Je vais essayer de pas trop digresser, mais quand même pour que ce soit clair, si j'arrive dans une soirée, que je suis un peu dans ma tête d'un point de vue social, mais que j'ai envie de me développer socialement, j'ai envie de parler aux gens, eh bien il y a des gens qui vont rester dans leur tête et parler à 3 personnes sur les 5 heures de soirée. Puis il y en a d'autres, ils vont comprendre que cet effet de momentum est réel et ils vont directement parler à des personnes un peu de façon aléatoire sans attendre aucune réussite de l'interaction. Et en fait, en 10 minutes, ils auront parlé déjà à 3-4 personnes et du coup, la 5e, ce sera beaucoup plus simple, la 6e encore plus simple et ensuite, ils seront dans cet effet de momentum, de flow. Et ils seront en mesure, vous allez le ressentir si vous l'avez jamais fait, mais vous serez en mesure, si vous faites ça, de parler à n'importe qui autour de vous dans la soirée en vous sentant mais en totale confiance et en fait de manière totalement fluide, en sachant directement quoi dire et en étant impactant. C'est vraiment vénère comme moi je l'ai expérimenté dans ma jeunesse, je dis ça comme si j'avais 40 ans, j'en ai 28 pour ceux qui demandent, mais voilà, depuis mes 20 ans, que ce soit dans mes soirées étudiantes même, des choses de la vie perso, mais aussi énormément dans des soirées business et de réseautage et même dans la vie perso, enfin bref, dans tous les domaines, ça c'est vraiment réel. Du coup, pour en revenir à la vidéo, ce momentum, comment il se crée? Concrètement, la manière très simple, c'est vous devez parler en face de votre caméra énormément et au bout d'un certain temps, vous allez commencer, à force de parler, à vous mettre vous-même à l'aise dans votre subconscient et petit à petit, vous allez créer cet effet de momentum et vous allez commencer à pouvoir parler de façon plus naturelle. Mais le truc, c'est que cette technique, ok, elle est simple, elle semble simple, mais parfois il y a des limites. C'est-à-dire qu'il y a des jours où on est vraiment dans notre tête et malheureusement, aucun conditionnement interne qui provient de nous ne pourra nous aider. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là où je vais vous donner mon petit tips, ma petite technique. Dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on doit créer un conditionnement externe. Alors, je ne vous parle pas de vous mettre en live sur Twitch et de commencer à recorder votre vidéo parce que de toute façon, vous êtes en live, donc vous n'avez plus le choix. Non, non, je vais pas vous dire des trucs comme ça. Par contre, pour quelle raison, moi, là, sur cette vidéo, il y a beaucoup moins de cuts que d'autres vidéos précédentes? Eh bien, c'est parce que je sors à l'instant d'un appel visio avec un de mes clients. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais en call avec mon client. On était en train, justement, si vous voulez tout savoir, de célébrer le premier mois de collaboration. Clairement, le ROI est très intéressant pour un test et du coup, ça sent très bon pour la suite.
Si vous voulez savoir de qui je parle, vous pourrez reconnaître avec ma tenue le record du call parce que je pense que je le ferai apparaître sur le vlog de mon voyage à Bali. Mais donc, qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau? En fait, je suis en call visio avec mon client, je suis dans le flow naturellement parce que je vais pas avoir le choix de répéter mes phrases, je suis en train d'être en appel avec quelqu'un. Et en plus de ça, le call est un call positif, c'est pas un call où c'est une mauvaise nouvelle, c'est un problème à gérer, etc. Mon cerveau se met naturellement petit à petit en condition d'aisance sociale et d'aisance de parole. Et puis ensuite, quand je raccroche sur cette note positive, j'allume ma caméra instantanément comme je viens de le faire et je commence à parler avec cette idée que j'avais envie de vous partager. Mais du coup, comment on fait si on n'a pas forcément une idée qui nous vient après un appel positif, etc. Comment on recrée ces conditions? En vrai, c'est très simple. Vous allez, à chaque fois que vous avez une session de contenu ou de tournage, organiser votre emploi du temps pour que vous ayez un appel qui soit positif, très important, juste avant votre session. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et en général, les conseils les plus efficaces sont les plus courts et les plus simples. Donc j'espère que vous allez le tester et j'espère que ça marchera pour vous. Mais donc voilà, on va terminer cette vidéo ici et moi je vais juste vous conseiller une chose. Prochaine session de contenu, planifiez un appel juste avant, un appel qui va être positif, soit une réussite client, un client avec qui ça marche bien, un proche, un appel où vous vous tapez des barres peut-être même avec un ami, enfin bref, tout fonctionne, c'est à vous de tester et de vous connaître. Cet appel, il peut durer que 15 minutes, c'est ok, ça suffit pour vous monter en énergie. Et ensuite, ne vous mettez surtout pas la pression à la fin de cet appel, oh là là, ça a intérêt à marcher. Non, non, on s'en fout, on ne se juge pas. Juste ouvrez la cam, commencez à parler, essayez de vous rappeler que vous êtes comme en appel juste avant, vous débitez. Puis évidemment, s'il y a 2-3 cuts, 2-3 répétitions, c'est ok. Ça vient aussi avec le temps, ce genre de choses. Donc voilà, ne soyez pas trop dur avec vous-même, mais soyez quand même dur avec vous-même parce qu'il faut quand même performer, il faut quand même avancer vite, c'est très important. Donc voilà, il y a un juste milieu. Moi, je vous laisse là-dessus, je vais retourner taffer et je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. Ciao. Bon, je sais pas si je mettrai ça sur le bêtisier de la vidéo juste après, mais en vrai, moi-même, je suis choqué de l'efficacité de cette technique-là. Cette vidéo était incroyablement fluide et simple à réaliser. Donc vraiment, les gars, je suis mon propre témoignage, ça fonctionne, essayez.